Gloire à Dieu, on peut se rasseoir. Nous sommes en train de parler sur comment conserver sa délivrance. Et aujourd'hui, j'aimerais pour cette étape parler sur la dernière clé. Peut-être avec le temps, on ajoutera encore beaucoup d'autres choses. Mais ici, je vais ajouter une dernière clé ce matin. Qui est prêt pour la parole ce matin? Amen. Nous avons donné la première clé. D'abord, je vous avais fait comprendre ceci. Suis-moi très bien. Je vous avais fait comprendre ceci. La délivrance, c'est la responsabilité de Dieu. Exode chapitre 14, le verset 13 à 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse qu'Israël garde silence. Ils verront la délivrance que je vais leur accorder. Je vous ai dit, la délivrance, c'est la part de Dieu. Mais conserver la délivrance, c'est la part de l'homme qui a été délivré. Est-ce que je parle encore? Amen. C'est comme ça, tu peux recevoir à peine la délivrance. Après, tu la perds aussi. Dieu t'a délivré, mais tu n'as pas compris ce que tu devais faire pour garder ta délivrance. Amen ou pas amen? C'est ainsi, je me plains des personnes qui sont nombreuses que quand il faut chercher la délivrance, mais quand il faut savoir comment conserver, on est absent. Et la première clé que je vous ai fait voir, la Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. C'est lui qui donne accès au diable. Ce n'est pas Dieu. C'est la personne qui a reçu la délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Apocalypse 12, le verset 12. La Bible dit, malheur à la terre, parce que Satan vient vers vous rempli de colère, parce qu'il reconnaît qu'il lui reste peu de temps. Et je nous ai fait comprendre que nous ne devons pas donner accès au diable, parce que Satan a ses desseins. Quand tu lui ouvres la porte, il entre pour dérober, égorger et détruire. Et tu ne peux pas accepter qu'une délivrance pour laquelle tu as payé le prix, dans les jeûnes, dans la prière, dans des offrandes, dans des déclarations, que tu la perdes juste comme ça. S'il te plaît, aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui, ne donne pas accès au diable. Et nous avons relevé 3 choses à ce niveau. La première chose par laquelle on donne accès au diable, c'était l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. La deuxième de choses, c'est la vie du péché. La vie du péché ouvre un portal au diable. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point, il s'égare de lui-même et le malin ne le touche point. Donc la chose qui peut donner au diable et de toucher, c'est rien d'autre que le péché. Dis après moi péché. Ceci dit, une personne qui veut garder sa délivrance doit vivre dans la sanctification. Je répète, celui qui veut garder sa délivrance doit vivre dans la sanctification. Et je vous ai dit de manière très simple, la sanctification, c'est le fait d'être propre devant Dieu et devant soi-même. Toi-même, tu te rassures que devant Dieu et devant moi-même, je suis propre. Je sens Dieu ici. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, le sommeil spirituel, le contentement.
C'est le genre de personnes qui disent on a trop prié à Abad, on était pendant 21 jours de prière, on a trop prié, on a trop prié. Que je me repose un peu. Toi tu peux te reposer, mais Satan ne se repose pas. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui Satan ne se repose pas. Après avoir prié, il faut encore prier. Quatrième chose, il faut quitter certains environnements. Tu veux garder ta délivrance. Il y a des environnements, des familles que tu dois quitter. Il y a des environnements, tu dois les quitter. Il y a des parcelles familiales où tu dois sortir. Et Dieu l'a fait avec Abraham. Genèse 12. Nous connaissons l'histoire. Sors de ta patrie, de la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Donne-moi amen, je vais te dire des choses ce matin. J'ai dit, il y a des gens, pour garder leur délivrance, ils doivent sortir de certains environnements. Et nous avons vu avec vous l'histoire d'un aveugle, n'est-ce pas? Que Jésus, pour le guérir, il l'amène en dehors du village. Quand il le guérit, il lui dit rentre dans ta maison, mais dans les villages ne rentre pas, parce que cet environnement-là pouvait encore réactualiser la situation de l'aveugle. Mais la notion importante, c'est d'arracher son indépendance spirituelle. Parce que tu peux ne pas avoir de moyens maintenant pour te trouver une maison. Parce que tu sais que le milieu familial est mauvais. Il y a la sorcellerie, la magie, les hôtels sataniques élevés. C'est que tu dois demander à Dieu, donne-moi l'argent pour quitter un jour. Mais en attendant, donne-moi l'indépendance spirituelle. Qui m'entend? C'est-à-dire, tu es là, mais les choses mauvaises ne te touchent pas. C'est ce que je voulais que ça t'arrive ce matin. J'ai dit, tu es là, mais les choses négatives, les choses anormales ne t'arrivent pas. Ça, c'est l'indépendance spirituelle. Tu m'entends? Il faut se séparer de certaines personnes. Lui, sépare-toi d'avec certaines personnes. Nous l'avons lu, Proverbe 13, le verset 20. La Bible dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Ça dit, c'est lui qui fréquente les impudiques deviendra impudique. C'est lui qui fréquente les orgueilleux deviendra orgueilleux. Donc, dans la vie, c'est une affaire de fréquentation. Vrai ou faux? Amen. Il est de certaines façons que tu parles aujourd'hui, que tu réagis aujourd'hui, que tu t'habilles aujourd'hui, ta démarche, certainement quelque part, l'environnement a eu à t'influencer. Qui m'entend? Qui m'entend? Donc il est anormal qu'un chrétien soit qu'avec des païens. Anormal. Surtout quand ça fait des années, tu n'as que des païens ou des païennes qui sont tes amis. On a étudié ensemble. Quand on était en épée, mon picoli. Et puis tu ne leur prêches même pas l'évangile. Tu ne leur montres pas le chemin du Seigneur. Quand tu es avec elle ou avec eux, tu as même honte d'exposer ton identité de chrétien. Il y a un problème. Amen ou pas amen? Amen. Et la Bible dit, ajoutez ce passage. Dans 1 Corinthiens 15, 33. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les mauvaises compagnies, voilà. Tu dois te séparer d'avec certaines personnes. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vas commencer à négocier la vie de prière petit à petit. La sanctification petit à petit. Et un jour, on remporte sur toi. Il faut te donner une devise. Soit
c'est moi qui influence, ou quand je me sens influencé, je me retire. L'église, vous m'entendez? Amen. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu sais pourquoi? La Bible commence par dire, ne vous y trompez pas. Parce que généralement, quand on est mal entouré, hein, on croit toujours qu'on va s'en sortir. On peut dire, ah maman yo petit cas maman oyebite. On a bloqué la génération nabino. Tu penses toujours que tu peux t'en sortir. Mais tu ne sais pas que pendant ce temps-là, parce que c'est une connexion, il y a des choses que vous partagez. Quelqu'un m'a écrit, parmi nous, il m'a dit, papa, je suis au point de prendre de fortes décisions. Que ton Dieu m'aide. Je lui ai dit, vas-y. Vas-y. Tu n'écoutes pas la parole pour rester la même. Tu écoutes la parole pour te conformer à la parole. La transformation n'est pas seulement dans l'écoute. C'est dans la pratique. Regarde ton voisin, dis-lui arrête avec certaines relations. Dis-lui arrête un peu avec certains amis. Là. Dis-lui, arrête. Quand tu viens à l'église, ils te disent mais yo pe olekisi hein. Et donc yo qui n'a l'église tous les jours, mardi, jeudi, dimanche. Eh, comment pasteur? Eh, yo ben olekisi hein. Maman pasteur, maman spirituelle. Et quand on te dit ça, tu commences à te sentir comme mal à l'aise. Au lieu que tu sois heureuse. Mieux vaut pour toi qu'on te donne l'identité de trop spirituel. Au lieu qu'on te compare à un musicien du monde. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, sépare-toi d'avec certaines personnes. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Tu peux refuser d'obéir à cette parole. Mais quand tu retourneras à ce que tu as vomi, quand les démons qui sont partis vont revenir à cause des amis, tu te rappelleras. Et je comprends alors que tu es quelqu'un qui paye le prix sans prendre conscience. Quand tu as payé le prix pour quelque chose, tu dois sécuriser la chose. Je répète, quand tu as payé le prix pour quelque chose, tu dois sécuriser cette chose. Je vous ai dit, la consécration, c'est pas seulement le fait de se mettre à part pour Dieu. Mais la consécration, c'est deux choses. C'est se décider pour une vie de profondeur avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église que pour un miracle, c'est pas mauvais. Mais si tu peux venir plus pour Jésus, les miracles te suivront. Une vie de profondeur avec Dieu. Être consacré, c'est aussi être assoiffé de la prière, des enseignements, de la méditation de la parole, d'assister au culte et même de servir Dieu. Tout ça, c'est dans la consécration. Oh, merci Saint-Esprit. Donne-moi 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. La basaru cha 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 cha. Ade da da di. Zayane charode krasu provedesis. Marum de givi disavroto bozodi. Nandrovo de lebendes carapa. Alléluia. Di granda gada de gazotra cotises. J'aime parler la langue de chez nous. Alléluia. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset
9. On peut lire? On peut lire? 1, 2, 3. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Trouve ta place sur mon cœur. Trouve ta place sur mon cœur. Plante cette parole. Prends cette parole. Et que ma vie soit changée. Que ma vie soit changée. Une autre clé pour conserver sa délivrance, c'est la foi ferme. La foi ferme et non pas émotionnelle. La Bible dit, il rôde, cherchant qui dévore. Mais ce que vous devez faire, je sens Dieu ici. Amen. Ce que vous devez faire, malgré qu'il rôde, il cherche qui dévore. Ce que tu dois faire, résiste-le par une foi ferme. En d'autres termes, le diable obéit au langage de la foi ferme. Je parle de la foi ferme. Je parle de la foi inébranlable. Je ne parle pas de la foi émotionnelle. Alléluia. Amen. La foi émotionnelle, suis-moi. La foi émotionnelle, c'est quand on est pendant 21 jours. Prions pour telle chose. Tu pries. Là tu te dis, échanger. Dès que 21 jours se terminent, tu essaies de revoir la même chose là qui réapparaît. La même situation réapparaît. Tes forces faiblissent. Ton moral est détruit. Tu es perdu. Ça, ce n'est pas la foi ferme. Ça, c'est la foi émotionnelle. Et la foi émotionnelle, elle marche avec les sensations. Mais quand après tu ne vois rien, ta foi est touchée, ton moral est bouleversé, tu reviens au même langage, aux mêmes attitudes. Ça, ce n'est pas une foi ferme, c'est une foi émotionnelle. Qui m'entend? Le diable, on ne le résiste pas avec une foi émotionnelle, mais on le résiste avec une foi ferme, une foi inébranlable. Dis après moi, foi ferme. Ça veut dire, même quand Apad est fini, hein? Tu essaies de voir la même chose. Tu essaies de réaliser comme le même tableau. Quand tu as la foi ferme, tu vas te dire, depuis Apad, je ne suis plus là où j'étais. Dieu m'a déjà pris de quelque part. Il m'a déjà amené quelque part. Tout ce que je vois ici, c'est le diable qui veut toucher à ma foi. Luc chapitre 22, 31 à 32. Il dit ceci: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Jésus ajoute, il dit quoi? J'ai prié pour toi afin que quoi? Afin que ta barque ne disparaisse pas, afin que ta femme ne puisse pas te quitter parce que tu as tout abandonné, tu m'as suivi. Répondez-moi. Afin que quoi? Afin que ta foi ne fasse pas quoi? Ne faiblisse pas. Il dit Satan. Et puis il dit la foi. Alléluia. Donc Satan, écoutez très bien, Satan combat notre foi
Je vais bien parler. Satan s'arrange pour que tout ce qui peut arriver dans nos vies puisse secouer notre foi. J'ai dit Satan. Il s'arrange que notre foi soit touchée, soit secouée. Vous savez pourquoi? Parce que Satan sait aussi que lorsque nous lui résistons, ce n'est pas d'abord avec la chair, mais c'est avec la foi. La Bible dit, résistez-lui, pas avec les biceps, mais avec une foi ferme. C'est pourquoi Satan veut toucher à la foi. En d'autres termes, la foi est une menace pour le diable. Je disais la foi, c'est une menace pour le diable. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ta foi est une menace. Dis-lui encore bien, ta foi est une menace pour le diable. Tu n'as pas bien parlé. Dis-lui encore, ta foi est une menace pour le diable. Dis-lui encore très bien, ta foi est une menace pour le diable. Qui comprend? Amen. Regarde-moi. Tout ce qui t'arrive là, c'est Satan qui veut se rassurer qu'il a touché à ta foi. Parce qu'il sait, quand ta foi est en place, c'est une menace contre toi. Au fait, qu'est-ce qui se passe? La foi, la foi, elle détermine les limites que ton ennemi ne peut pas franchir. Amen. Amen. Oh Dieu. Je veux que vous me compreniez ce matin. Amen. J'ai dit la foi. Non seulement elle est une menace, mais la foi, elle établit aussi des limites que l'adversaire ne peut pas traverser. Oh Dieu, aide-nous. Ça veut dire tel que tu es là, tel que tu crois, déterminera le comportement du diable à ton égard. Parce que n'oubliez pas, ce que nous sommes, c'est selon que notre foi est. Ce que tu es, si tu le regardes bien, c'est selon que ta foi. Et la Bible dit, résistez-lui. Pendant que tu lui résistes, avec une foi ferme, le diable sait, chez telle personne, j'ai telle limite. Qui m'entend? Une foi ferme contre la maladie, contre le célibat, contre les cauchemars. Et le diable saura, chez tel frère, chez telle soeur, il y a une limite. Qui a tracé cette limite? La foi de la personne. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis après moi ma foi. Dis-lui ma foi. S'il te plaît, dis-lui ma foi. Dis-lui ma foi. Dis-lui encore bien ma foi. Écrivez ces 4 passages que je vous donne. Vous allez comprendre quelque chose. Galates 3:11. La Bible dit quoi? Les justes vivront par quoi? Par l'argent, le travail, la promotion. Les justes vivront par? Par quoi? Romains chapitre 1er, le verset 17. On va lire encore avec vous. Les justes vivront par la foi. La 40e fois que ça revient. La 40e fois. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux 10, 38. Je veux que tu lises encore. Yes. Alléluia. On peut lire encore? La première phrase dit quoi? Et mon juste vivra par la foi. 40e fois. 3e fois. Je suis en train de te faire voir la valeur de ta foi. Dernier passage, Habakkuk 2:4.
Regarde ton voisin, dis-lui, il s'agit ici de la foi personnelle, pas collective. Qui m'entend? Amen. Tu vivras par. Tu vivras par. Par l'argent, la voiture, la maison, par la foi. Avant que je n'aille plus loin, je veux d'abord que ça se fixe en toi. Qui est juste qui lève la main? Moi je suis juste. Jésus m'a justifié. Ok? Amen. Maintenant, pour qu'un juste vive, il faut quoi? C'est pourquoi la cible du diable, c'est notre foi. Oh Dieu. J'ai dit la cible du diable, c'est ta foi. Tout ce qui arrive dans ta vie là, les problèmes, les coups, les difficultés, la cible du diable, c'est quoi? Je peux vous choquer un peu. Retiens-le. Tu n'auras pas une victoire au-delà de ta foi. J'ai dit tu n'auras jamais une victoire au-delà de la taille de ta foi. Jamais. Mon Dieu. Si ce matin tu es dans la foi par rapport à ta délivrance, tu vivras ta délivrance. Parce qu'il y a des gens, il va te dire, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas vomi, je ne suis pas tombé, je n'ai rien senti. Mais déjà la parole qu'on t'a annoncée, elle délivre, elle guérit, elle purifie. Amen. Amen. Tu veux conserver ta délivrance, la foi. Qui m'entend? Dis à ton voisin la foi. Dis-lui encore bien la foi. Pourquoi le Saint-Esprit me ramène? Je vais évoluer, il me dit rentre. Qui est juste ici? Qu'est-ce que la Bible dit? Répondez-moi, lève seulement ta main. Nous sommes comme dans une salle importante. Lève seulement ta main, que Dieu voie ta main. Amen. Lève seulement bien ta main. Que Dieu voie ta main. Réponds-moi, le juste vivra par son argent. Réponds-moi, que Dieu t'entende aussi. Il y a quelque chose, pendant que toi tu dis là, il y a la foi qui va naître en toi. Le juste vivra par son argent, par sa voiture, le travail, la promotion, les mariages. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Ça veut dire, avec la foi, on ne peut pas échouer. Qui m'a compris? Écoutez, posez-vous la question. J'ai beaucoup de choses que je dois vous dire, mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me garde comme ça. Posez-vous la question. De tout ce que l'homme a, tout ce que le diable vous cible seulement, la foi. Il faut se poser la question. De tout ce que j'ai, ce qu'il cible, la foi. Simon, Satan te réclame. La foi, c'est aussi la sécurité de tout enfant de Dieu. C'est pourquoi il s'arrange pour toucher à la foi. Seigneur, amène-moi, amène-nous là où tu veux qu'on arrive. Yes. Reçois ma part. Là, la foi. Maintenant, regarde ton voisin. Fais comme si tu lui dis, tu vois tout ce qui t'arrive là. Le diable veut seulement atteindre ta foi. Dis-lui ça, dis-lui ça. Exhorte-les un peu, exhorte-les. Une minute, exhorte-les, exhorte-les. Tout ça, problème na famille, na santé. Oh, exhorte-les. Alléluia. Amen. Si tu as la foi ce matin, il te sera fait comme tu as. Amen. Je ne parle pas
d'une foi émotionnelle. Mais je parle d'une foi ferme. Satan, on lui résiste avec une foi ferme. Ce n'est pas juste pendant Abad. Abad est fini. Tu continues encore à lui résister. C'est ça la foi ferme. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu revois le même problème, la même situation, tu continues à lui résister. Tu lui dis, Satan, tu es un pauvre menteur. Cette chose ici, j'avais déjà maudit ça. J'avais déjà prié contre ça. J'avais déjà renversé ça. J'avais déjà refusé ça. C'est ça la façon d'exprimer la foi ferme. Ça veut dire tu ne négocies rien avec lui. Qui m'entend? Mais c'est pas à peine un problème arrive. Il y a 21 jours en goto. Il y a kinini. Izaki a solo to, Izaki bloga ya lokuta. Ngana yeba kite que 21 jours eko si la makamongo etika la kaka. Tu n'as pas encore une foi ferme. Tu as une foi émotionnelle. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Vraiment, qui m'entend ce matin? Amen. Mais la foi ferme, tu l'as résisté à Abad. Même si tu vois la même chose, tu lui résistes encore. Parce que tu t'es dit, j'avais déjà prié pour cette chose. Dieu avait déjà déclaré. Mon père spirituel avait déjà déclaré. Les hommes de Dieu qui étaient invités avaient déjà déclaré. J'ai la foi ferme. Je ne suis plus là où j'étais. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend s'il vous plaît? Amen. Dis à ton voisin, il te sera fait selon ta foi. 1 Jean 5,4. La Bible dit quoi? La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Extraordinaire. Amen. Souvent on s'arrête à la première phrase. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. C'est pas complet. La Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est ton travail. J'aime quand tu me réponds bien. C'est ton travail. C'est ta promotion. C'est ton compte bancaire. Non, c'est quoi? C'est ta foi. Donc la foi, c'est notre victoire. Oh Dieu, aide-moi à enseigner ces choses ce matin. Donc quand tu vois quelqu'un échouer, c'est parce que il n'a pas. La foi, c'est notre victoire. En d'autres termes, là où il y a la foi, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la victoire. Ça veut dire il y a une chose sur laquelle on a eu la victoire. Non, j'allais bien dire. Là où il y a la foi, il y a un victorieux. Je peux pousser. Amen. Là où il y a la foi, il y a un vainqueur. C'est pourquoi la foi, c'est l'arme du vainqueur. Quand tu vois quelqu'un vaincre, percer, monter, remporter des victoires, il y a la foi. Pas la foi émotionnelle, mais la foi ferme. L'arme du vainqueur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Qui m'entend? Regarde ton voisin s'écouler. Dis-lui ta foi. Bouge-le très bien. Dis-lui ta foi. Tu lui as pas bien parlé. Dis-lui ta foi. Dis-lui encore bien ta foi. Dis-lui encore très bien ta foi. Là où il y a la foi, s'il vous plaît, il n'y a pas échec. Il
Parce que la foi, c'est notre victoire. Victoire sur la mort, sur l'échec, sur les pertes, sur les maladies. Là où il y a la foi, il y a la victoire. Alléluia. Quand tu vois un vainqueur, c'est un homme de foi. Mon Dieu. J'ai dit, quand tu vois un vainqueur, c'est un homme de quoi? De foi. Qui veut être vainqueur ici? Il y a quelque chose qui arrive ici. J'ai dit, quand tu vois qui? Un vainqueur. C'est un homme de quoi? De foi. Donc ce matin, si tu as la foi elle-même va te donner la victoire. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Si tu as la foi, tu as la victoire. Si tu n'as pas la foi, échec. Là où il y a la foi, il y a quoi? La victoire. C'est comme ça. Même sans qu'un homme de Dieu ne déclare sur toi. Ta foi là seulement, c'est une garantie de la victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je suis plus que vainqueur. Tu es un vainqueur à cause de la foi. La Bible dit, Ephésiens 6, 16, la foi, c'est l'arme du vainqueur. Quand tu vois quelqu'un être vainqueur, il a la foi. N'est-ce pas? C'est pourquoi utilisons la foi pour résister au diable. Et nous vivrons notre délivrance totale. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Il lâche difficilement le diable. Mais ta foi ferme va le mettre hors de ton territoire. Pour que je sache que tu as la foi, j'analyse seulement ton langage face aux réalités de ta vie. Hein? Ton langage, ta manière de réagir, ta manière de t'y prendre aux événements. Je regarde. Elle là, c'est la foi émotionnelle. Mais lui, Dieu peut faire quelque chose. Qui m'entend? Amen. Quelqu'un parmi vous cette semaine m'a dit, papa, je ne comprends rien, je veux que des pertes en pertes. Je ne comprends rien. Je suis fatigué. Quand quelqu'un se plaint trop, il n'a pas la foi ferme. C'est la foi émo. Et avec ça, le diable ne peut pas te fuir. Il sera là comme ça. Mais quand il sent une foi ferme, pour lui dire, ici tu n'as pas de place, ici tu n'as pas d'opportunité, ici tu n'as rien à me dire, malgré ce que je vois, Satan prendra une autre direction. Amen. Qui m'entend? Amen. Je peux pousser un peu. Amen. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses possibles. Je répète à vous qui vous plaignez, vous qui vous plaignez, la foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses possibles. Faut rectifier ça dans ta tête. La foi, elle rend les choses possibles, pas faciles. Parce que la foi elle-même, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Qui m'a entendu? Amen. S'il vous plaît, qui m'a entendu?
Il ne faut plus que tu tombes dans ces... Ah, il y a beaucoup de choses que je dois dire ce matin, je ne sais pas. Il ne faut pas que tu tombes dans ces tableaux-là. S'il vous plaît, Église de Dieu, suivez-moi mes fils, grandissons. Hein? Il ne faut plus qu'on soit dans ces tableaux. Oh non, mais frère Israël, on a été vraiment on comprend. L'assemblée qui n'a pas. En tout cas, on n'a pas quitté vraiment. Oh. La foi ne rend pas les choses faciles. Mais la foi rend les choses possibles. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. On ne dit pas tout est facile. Oh mon Dieu. On ne dit pas tout est facile. Je te parle à toi. On ne dit pas tout est facile. Mais on dit tout est possible à celui qui croit. Donne-moi amen, je vais te révéler des mystères. Donc parce que toi tu as la foi, l'impossibilité ne sera pas ta part. La foi, j'insiste, elle ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses possible. Ça veut dire que ça ne pouvait pas arriver. Mais à cause de ta foi, c'est possible. Ça va arriver. Et si tu as la foi ce matin, c'est possible. Et ça va arriver. Amen. Amen. Ah, s'il te plaît, aide-moi. Dis à ton voisin une fois ferme, une fois ferme. Dis-lui encore une fois ferme. Oh, et les mbakate, c'est ça? Hein? Oh, et les mbakate. C'est ça? Il faut prendre des termes qui peuvent aider aux gens de comprendre. Donc, on dit oh, et les mbakate. Oh, et les mbakate. Et les mbakate. Il y a yo. Il y a yo à peine à pas de cils. Et c'est lembi déjà. Et c'est lembi. Et c'est lembi. Moi, je suis fatigué de voir la même chose. Et les mêmes problèmes. Et c'est lembi. Or, le diable, quand tu fais ça, tu lui dis encore reviens. Mais quand il voit une foi ferme, il verra une limite. J'ai dit la foi trace la limite. Il verra non. Là, je ne peux pas entrer. Elle n'a pas encore trouvé du travail, mais la manière qu'elle croit qu'elle a déjà le travail, je ne peux pas entrer dans sa vie, pas là-bas. Je cherche celui qui se plaint pour entrer chez lui. Déclare après moi, pas chez moi. Pas chez moi. Même les anges n'ont pas entendu. 1, 2, 3. Pas chez moi. Fais-le que les anges qui sont là t'entendent. 1, 2, 3. Pas chez moi. Tu sais pourquoi tu dis pas chez moi? C'est une manière de confesser ta foi. Le diable n'entrera pas chez moi. Vous m'entendez? La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses. Qui m'a entendu? Amen. Ici, je ne parle pas de la foi collective. Hein? Je parle de la foi paix. Même comme ils sont mariés là, il est de ces dimensions qui demandent la foi paix. Oh non, biso couple. Hey! Eza biloko yo, oh biso couple. Bilo mususu, nga mobile. Je ne sais pas si vous comprenez cet enseignement. Amen. Parce que si l'homme peut avoir la foi, la femme la foi, ils vont provoquer quelque chose dans leur vie. Disons, qui est le malin ici? Qui est le malin? Maintenant la Bible dit il y a une arme. Si tu l'utilises, elle va te permettre d'éteindre. De faire quoi? D'éteindre les traits enflammés du malin. Et cette arme, on la compare à un bouclier. C'est pourquoi je vous ai dit la foi, c'est l'arme du vainqueur. Hein? Maintenant, quand on compare la foi au bouclier, suivez-moi bien. Ici, ce n'est pas le bouclier à la manière du monde.
Parce que le bouclier à la manière du monde, ça te protège que de devant. Mais de derrière, tu es exposé. S'il vous plaît, ici on parle de la foi. J'ai dit on parle de la foi. Mais on la compare juste à un bouclier. Pour que tu aies l'idée. Écoute-moi, la foi comme un bouclier ne nous couvre pas que de devant. La foi comme un bouclier, elle nous couvre entièrement. Seigneur Dieu, je répète encore, la foi comme un bouclier, elle te protège, elle te couvre entièrement. C'est pourquoi je vous ai dit, la foi, elle place les limites qui disent aux démons, au diable, ce territoire, tu ne peux pas y entrer. À cause de quoi? Quand le diable vient, regarde, quand il vient, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il arrête? Il voit un bouclier. Quand les maladies viennent, les attaques viennent, la mort vient, les célibats viennent, ça ne va pas t'atteindre parce que ça te trouve dans la foi. Et cette foi est comme un bouclier qui t'entoure, qui te couvre pleinement. Du coup, les démons qui viennent, il sait qu'il a une limite qu'il ne peut pas franchir. Parce que la limite est fixée par quoi? Par la foi qui est imagée par les boucliers. Oh Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Maintenant, non seulement les boucliers nous protègent, mais la Bible dit, avec ça, on peut éteindre les traits enflammés du diable. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es un homme de foi, il est de ces combats que tu ne vas plus livrer. La foi livrera ça pour toi et te donnera la victoire, la foi. La Bible dit tous les traits enflammés. Les traits enflammés, c'est quoi? C'est les maladies, la pauvreté, toutes ces choses-là. Il est possible que ça disparaisse de ta vie. Par quoi? J'ai compris que quand la foi est en place, l'ennemi se déplace. C'est ce que ça veut dire. Quand la foi est en place, l'ennemi se déplace. Qui m'entend? Qui m'entend? Qui m'entend? Regarde ton voisin. Dis-lui, quand la foi est en place, l'ennemi se déplace. Avec l'épée là, avec ces boucliers là, on sait éteindre tous les traits enflammés de qui? Du malin. Ça te couvre entièrement. Et il y en a Boutou, et il y en a Moï, et Gozoyote. Amen. Yango moni blonet Ebola, nakangi komango siko. Coronavirus, te Gozoyote, Gozoyote. Amen. Oh non, Isaiah Ngote. Amen. Nazo lukanani oyo message Isaiah. Amen. Nalobi Gozoyote. Amen. Oh, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je t'informe, si tu es en cellule ce matin, sous le son de ma voix, même si on te dit, ça a pénétré toute la zone de Kinshasa, toi qui es ici, je parle de toi. Je répète encore, toi, tu ne seras pas atteint. Je dis, tu ne seras pas atteint par ces virus-là. Oh, c'est amen. Même les anges de guérison n'ont pas compris ça. Je dis, tu ne seras pas atteint. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois? Il faut savoir honorer la parole quand elle vient vers toi. Qui m'entend? Amen. J'ai dit, il faut savoir honorer la parole
quand elle vient vers toi. Parce qu'elle vient pour une mission. Mais je dis toujours, la parole, c'est Jésus qui vient vers toi. Donc quand je déclare comme ça, c'est Jésus que j'amène vers toi. Et quand Jésus vient vers toi, tu dois apprendre à bien l'accueillir avec honneur, empressement, surtout avec la foi. Je décrète et déclare, ce virus ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Ça n'atteindra pas quelqu'un de ta famille. Ça n'atteindra pas cette église. Je le décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Je dis, je le décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Et Yana Boudou et Yana Moï, on ne te verra pas. Parce qu'on verra autour de toi un bouclier qu'on appelle la foi. Ça n'entrera pas au nom de Jésus-Christ. Ça n'entrera pas. Et alléluia. Amen. Regarde maintenant ton voisin, dis-lui, il ne faut plus paniquer. Dis-lui, ne panique pas. Ne panique. Oh, dis-lui, ne panique plus. Que 10 000 tombent à mes côtés. Amen. Que 10 000 tombent à ma droite. Yes, Father. Aïe, 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 je cherche. Si tu as la foi, tu comprends ce que je dis. Hein? Que 1000 tombent à mes côtés. Oh, 1000 bakwe na Ebola. 10 000 bakwe na coronavirus. La Bible dit, toi tu ne seras pas atteint. Toi tu ne seras pas atteint. Nos familles ne seront pas atteintes. Je dis, cette église ne sera pas atteinte. Cette église ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas en train de dire des amens de foi émotionnelle. Mais c'est amen de la foi ferme. Pour dire les fléaux, la contagion, les maladies sataniques, toutes les œuvres du diable en ces temps de la fin n'entreront jamais chez nous. J'ai dit, ta foi, elle trace toujours une limite. Elle trace toujours une limite. Où le diable sait, là je ne peux plus franchir. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour cette église ce matin. C'est comme ça. Quand tu sors d'ici, tu sors comme une personne blindée. Amen. Blé. Blindé. Qui a compris? Amen. Blindé. C'est comme les chefs de l'État. Il y a plusieurs ceintures barrières. C'est la même chose avec toi. Amen. Mais tu t'ignores. La Bible, nous sommes en Christ. Donc maintenant là, tu n'es pas d'abord dans un bâtiment. Tu es d'abord en Christ. Donc avant que quelque chose ne te touche, que ça touche d'abord Jésus, ça le pénètre, ça le tue, et puis ça arrive chez toi. Oh Jésus. Ah, j'ai dit oh Jésus. Jésus a dit, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu les morts. Jésus a vaincu les morts. Il a vaincu les maladies, la contagion, les fléaux, les malédictions, la mort. Je parle de Jésus. Il a triomphé et il a déclaré tout est accompli. Maintenant c'est en ce Jésus là que nous sommes. Si on ne peut pas tuer Jésus, on ne peut pas te tuer toi aussi. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Si on ne peut pas toucher à Jésus, on ne peut pas te toucher à toi aussi. Si on ne peut pas atteindre Jésus, on ne peut pas t'atteindre aussi. Si on ne peut pas tuer Jésus, on ne peut pas te tuer. Parce que toi, tu es en Christ Jésus. Qui m'entend? Amen. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, je suis en Christ Jésus. Je suis en Christ Jésus. Dis-lui, je suis. Je suis en Christ Jésus. Dis-lui, je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis en Christ. Avant qu'on te touche, on doit d'abord toucher Jésus. Avant qu'on t'écrase, on écrase d'abord Jésus. Or Jésus, on ne peut plus l'écraser. On ne peut plus. Avant la croix, oui, parce que d'ailleurs lui-même a accepté ça volontairement. Mais pas après, mais pas après, mais pas après. Est-ce que tu sais que par ton amen là, tu es maintenant blindé? Yes. Ah, je répète, est-ce que tu sais que ton amen là t'a blindé? Tu es maintenant blindé. Tu es blindé, tu es blindé. J'ai dit tu es blindé. Amen.
Ok. 2 Corinthiens 4:13. J'arrête par là. J'ai beaucoup de choses, mais j'arrête par là. 2 Corinthiens 4:13. Un peu plus vite, un peu plus vite. 2 Corinthiens 4:13. Je pense ne pas me tromper. 2 Corinthiens 4:13. C'est l'apôtre Paul qui parle. Thomas Paul. Tu as compris pourquoi tu étais ici ce matin? Regarde ton voisin, dis-lui maintenant blindé, blindé. Dis-lui blindé. Dis-lui blindé. La Bible dit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Il dit des choses, il parle de l'esprit de la foi et puis il parle de la foi. Écris ceci. L'esprit de la foi, c'est celui qui fait naître la foi en nous. Quand l'esprit de la foi est là, la foi naît en nous. Deuxièmement, la vraie foi, c'est celle qui parle. Amen. L'esprit de foi, quand il vient sur toi, il donne naissance à quoi? La foi. Mais la vraie foi, elle parle. Ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est ça la foi. Elle fait quoi? Elle parle. Elle parle. Elle parle. Yes. Elle parle. J'ai été délivré depuis il part. Elle parle. Il n'y a plus de ténèbres dans ma famille. La vraie foi, elle parle. Qui m'entend? Amen. Écris une autre chose. Comment elle commence? Quand tu crois, ce qui ondimi, la chose, la substance, c'est fixe. Mais quand tu parles, tu l'enfantes. Oh Dieu. Je parle à qui? Amen. Je dis ceci. Quand tu es confiant, quand tu crois, hein? Tu crois à ton mariage, à ton travail, à ta délivrance, tu crois. La chose là, elle vient se fixer. Maintenant quand tu la parles, tu la déclares, tu l'enfantes. C'est pourquoi il dit nous avons cru. Nous parlons aussi. Quand tu as cru, tu ne peux pas te taire. Et l'apôtre Patrick a dit nous sommes dans la décennie de quoi? Yes. De la bouche. Il faut parler. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, écrivez, je vais enseigner ça plus tard. Il y a ce qu'on appelle la confession de foi, la déclaration de foi et la profession de la foi. C'est 3 choses différentes. La confession de la foi, la déclaration de la foi et la profession de la foi. J'enseignerai ça plus tard. Dans la confession de la foi, on répète ce que Dieu a dit. Mais dans la déclaration de foi, on dit ce qu'on croit partant de ce que Dieu a dit. C'est ainsi. Dans le monde de la foi, il n'y a pas que ce que Dieu dit qui est important. C'est que toi aussi tu dis. D'ailleurs, c'est ce que tu dis qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de ta foi. Dans la déclaration, ça c'est pas Dieu qui parle, c'est toi. Partant de ce que Dieu a dit, tu commences à déclarer. Je me marie cette année. Je vais entreprendre cette année. Le chef d'État me cherchera cette année. Mon église sera connue cette année. Tu vois?
Et ça, c'est très important. C'est l'expression de ta foi. Mais la troisième chose, c'est la profession de la foi. À ce niveau ici, on fait ce que Dieu a dit de faire. Abraham, quitte la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Il s'élève, il part. Ça, c'est la profession de la foi. Donne-moi ton fils, ton unique, sacrifie-le tel que Dieu a dit. Il prend, il la met sur l'autel. Ça, c'est la profession de la foi. Qu'on n'oublie pas, la foi est essentielle pour toute notre vie. Qui m'entend? Elle est essentielle pour toute notre vie. Essentielle pour toute notre vie. C'est là où j'ai compris. En fait, donc même la qualité d'offrande qu'on donne à Dieu, elle détermine notre foi. Oh, vous ne me dites plus amen. J'ai dit la qualité d'offrande qu'on donne à Dieu, elle détermine notre foi. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham prit Isaac et espérant qu'il connaîtrait une résurrection des morts, même si sa postérité était en Isaac. Qui m'entend? Amen. Tu sais que Dieu peut te dire prends $100, donne. Par manque de foi, tu prends 20, tu donnes. Ça t'est déjà arrivé, non? Oui, j'accepte à ta place. J'accepte à ta place. J'accepte à ta place. Et puis c'est vrai. Le problème c'est quoi? Tu n'as pas pu avoir la foi à la hauteur de la somme que Dieu t'a dit de donner. Regarde ton voisin, dis-lui la foi ferme. Dis-lui la foi ferme. Là où il y a la foi, il y a la victoire. Mais là où il y a la foi aussi, il y a l'apparition des choses invisibles. Alléluia. C'est ça, hein? Amen. Donne-moi Hébreux 11:3. Donc, la foi, c'est les rendez-vous de choses invisibles. Yes. Yes. C'est comme ça que ta chambre à coucher peut être transformée en un sanctuaire. Parce que c'est lui qui y dort. C'est un homme de foi. Là où il y a la foi, les rendez-vous des choses étranges, des choses surnaturelles, des choses invisibles sont là. Je dis la foi, elle a à voir avec des choses invisibles. Alléluia. Amen. C'est comme ça même toi qui es ici ce matin. Sous les sons de ma voix, tu peux déjà recevoir ta guérison. Tu peux déjà recevoir ton miracle. Parce que la foi, elle a à voir avec des choses invisibles. Tu ne comprendras pas. On ne t'a pas opéré, mais le myome a disparu. Le kyste a disparu. J'ai dit la foi, elle a à voir avec des réalités invisible. Qui m'entend? Ouh, qui m'entend? C'est par la foi qu'Enoch. Ça c'est pas ordinaire ça. Il fut. Ça c'est pas ordinaire. Dis après moi, la foi a à voir avec les réalités invisibles. Qui m'entend? Dis à ton voisin ta foi. Dis-lui ta foi. Ta foi. Oh, dis-lui encore bien ta foi. Dis-lui bien ta foi.